Merci, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Madame la Présidente, hier, on apprenait que plus du tiers des 230 répondants au sondage de la communauté de pratique des médecins en CHSLD ont déclaré avoir l'intention de cesser ou réduire leur pratique en CHSLD dans le contexte de la loi 2. C'était déjà difficile de recruter des médecins en CHSLD. La loi 2 empire la situation. Ça veut dire que des aînés qui sont malades, qui souffrent et qui sont en fin de vie en CHSLD vont devoir se passer de médecins. Ça fait peut-être pas broncher le ministre, ni la CAQ, ni le premier ministre, mais empêcher de facto les aînés de recevoir les soins auxquels ils ont droit dans le contrat social du Québec, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Est-ce qu'ils ont déjà oublié les souffrances atroces des aînés dans le CHSLD pendant la pandémie? La réponse du ministre de la Santé. Bien, Madame la Présidente, non, on n'a pas oublié ce qui est arrivé dans les CHSLD et je rappelle que c'est justement dans les négociations qui ont lieu avec la FMOQ que nous avons mis une priorité gouvernementale pour que des sommes supplémentaires soient mises au service des gens en CHSLD. C'est tout à fait le contraire de ce que la députée essaye d'insinuer ici. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça soit montré comme une cible, une priorité gouvernementale? On a mis des cibles de présence dans les CHSLD pour s'assurer que les omnipraticiens assurent la présence dans les CHSLD. On sait que c'est important et c'est ça qu'on appelle une priorité gouvernementale. Maintenant, il y a des ajustements aux tarifs. C'est un exemple de ce que j'ai donné tout à l'heure qui peuvent être faits et ce que nous allons continuer à faire au cours des prochaines semaines dans les discussions qui ont cours en ce moment parce que, je le répète, Madame, pour rassurer les gens, les CHSLD, pour nous, c'est une priorité gouvernementale. Merci beaucoup. Et en question principale, je reconnais maintenant la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Depuis plusieurs années au Québec, la grande majorité des librairies alimentent la plateforme Gaspard, un outil indépendant qui vise à assurer la transparence des données sur les ventes et l'offre de livres au Québec. Alors que le ministre de la Culture s'apprête à publier les nouveaux règlements de la loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre, le milieu du livre au Québec est unanime. Le ministre a le devoir de faire en sorte que tous les joueurs du milieu y participent et il a le pouvoir de le faire par l'entremise de ces règlements. Les écrivaines et écrivains, les éditeurs de livres, les diffuseurs, les distributeurs, les librairies indépendantes, les coopératives en milieu scolaire et les bibliothèques publiques le recommandent tous. Ça offrirait de mieux planifier les réimpressions, de réduire les retours, d'optimiser les campagnes de mise en marché, ultimement de diminuer la destruction d'exemplaires de livres. Les avantages sont clairs. Est-ce que le ministre va écouter le milieu? La réponse du ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est une intéressante question. D'ailleurs, j'ai eu une rencontre de travail avec les gens de l'industrie à ce sujet-là il y a à peine quelques semaines, donc j'imagine bien que la question arrive à propos. Et je leur ai indiqué qu'effectivement, on va aller de l'avant avec la modernisation des règlements, mais, Madame la Présidente, c'est un dossier qui est complexe. Il y a des demandes de part et d'autre. On a des librairies indépendantes qui sont fortes au Québec, qui sont essentielles dans beaucoup de nos petites municipalités. Ces librairies-là tiennent le réseau à bout de bras. On a aussi de grandes chaînes, par exemple Renaud-Bré, qui sont des acteurs importants dans la chaîne du livre au Québec. Les deux ont des demandes. La chaîne du livre, c'est une chaîne qui est fragile. Il y a un équilibre à préserver. On doit s'assurer que de part et d'autre, on réponde aux demandes. Et c'est un exercice qui est délicat. Mais Madame la Présidente, vous savez, quand je parle aux chaînes, quand je parle aux librairies indépendantes, je suis persuadé qu'avec ce qu'on est en train de faire, on arrivera au meilleur équilibre possible. Donc, faisons confiance au processus, Madame la Présidente. Voilà, cela me fait à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président. Merci tout le monde.